le coup des services civiques qui sont vraiment motivés pour faire des choses. Voilà, moi je viens à peine de découvrir ça. Ça me paraît très intéressant. Il y a sûrement plein de choses à faire. Bon, là, hier j'ai été sur Saint-Denis, aujourd'hui je vais sur Champs. Je vais voir comment ça se passe. Apparemment c'est très différent. Je pense que je vais m'adapter parce qu'en fait c'est très large, quoi. Il y a plein de choses à mener, plein de choses à faire potentiellement en fonction des populations, des enfants. Certains sont scolarisés, d'autres non, donc il va falloir s'adapter. Mais en tout cas je suis très intéressé par le projet. De la mission Rome civique, c'était intense. Très intense. C'est une mission qui est expérimentale, donc il n'y a rien de fait, il n'y a rien de construit. D'autant qu'on a commencé en même temps que les jeunes services civiques français, donc en même temps qu'eux faisaient des recherches, nous on faisait également des recherches. Parce que moi j'avais jamais travaillé sur le thème des bidonvilles et je connaissais un peu la problématique des populations roms en Roumanie, mais voilà, je n'étais pas plus que ça renseigné. Et 15 jours après, on a recruté les volontaires venant des bidonvilles. Et donc pendant un mois et demi, disons jusqu'à début janvier, on a fait une formation auprès d'eux qui était très générale sur autant les comportements les cadres du travail, pourquoi on intervenait dans les bidonvilles, vraiment essayer de comprendre les axes et les objectifs de la mission Rome civique. On a quand même réussi à animer un mois et demi de formation pratiquement à toutes les deux. Donc c'était... En plus de ça, on a essayé d'ouvrir tous les droits auxquels ils pouvaient prétendre, c'est-à-dire la domiciliation. Certains l'avaient déjà, mais d'autres non. Ainsi que l'ouverture des comptes en banque qui déclenchait le paiement du volontariat. Vu que ça a mis beaucoup de temps, ils n'ont pu être payés qu'en janvier. Donc pendant 2 mois, ils n'avaient pas de revenus. Et donc c'est pour ça qu'on leur donnait de la nourriture le midi pour qu'ils se fassent à manger. Donc on avait aussi toute cette gestion de vie quotidienne à gérer, ce qui a été très lourd pour Valerica et moi pendant les 3 premiers mois du projet. C'est pour ça qu'en janvier, nos encadrants ont voulu recruter une 3e personne pour nous soulager de l'animation de base, parce qu'on organisait les ateliers, les animations auprès des enfants dans les bidonvilles afin de nous libérer du temps pour qu'on fasse vraiment l'accompagnement social plus approfondi des jeunes, donc dans une visée plus insertion logement. Et par la suite, donc ce qui va venir maintenant, l'accompagnement social des familles rencontrées sur les bidonvilles, des familles qui se sont montrées là, depuis qu'on les côtoie assez intéressées, impliquées et avec lesquelles on pense pouvoir faire un travail. On essaye de les accompagner plus sur leur démarche administrative pour faire un accompagnement social, mais on peut dire qu'on est déjà arrivé au niveau, je sais pas, dans la situation où les équipes peuvent aller tout seuls dans les bidonvilles, ils savent quoi faire, soit qu'ils organisent des jeux avec les enfants, soit qu'ils font des accompagnements physiques, soit qu'ils prennent des rendez-vous. Là, on est vraiment content de ce qu'on a fait. Contente. Oui, le fait qu'on ait été autant avec eux pendant 2 mois, et même plus, même tous les 3 mois. Ils se sont métamorphosés, effectivement, puisque si on pense à chacun des volontaires roms, lorsqu'ils sont arrivés, leur comportement d'aujourd'hui, et leur façon de comprendre les choses et leur disponibilité est tout à fait autre. L'essentiel est parler un peu français. Je travaille bien. Moi, je change ma vie parce que je veux intégrer en France. Et je pense que c'est la preuve que si on s'occupe de ces jeunes qui étaient un peu laissés à l'abandon par toutes les institutions, tout de suite ça leur fait du bien. Ça leur donne soif d'apprendre, ça leur donne soif de s'intégrer, ça leur donne soif de plein de choses. Et on voit vraiment leur envie et leur bonne volonté et leur motivation.